Je veux que tu participes à cette célébration céleste. Je veux que tu vois ces anges de Dieu, comme Apocalypse le dit, entourant le trône de victoire et de gloire. Amen. Ce Seigneur mettait dans mon cœur tout à l'heure que mon peuple rentre dans cette adoration. Le Seigneur te demande d'ouvrir ton cœur ce matin. Laisse-moi la parole est tapie dans vos cœurs, Je vois les âmes remplies de la promesse de Dieu. Je vois toutes ces âmes qui sont remplies comme des bombes spirituelles. Alléluia. Peuple de Dieu. Et ça, c'est le message que le Seigneur te donne. Lève-toi. Lève-toi. Mets-toi en action. Sans action, la foi n'est rien. C'est le Seigneur Jésus. Nous affectionnons la présence de l'Esprit Saint de Dieu. Mais par manque d'action, nous mettons Dieu comme un menteur. Nous mettons Jésus comme un fossoyeur. Alors que la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu doit vivre. Tu dois ouvrir la porte ce matin afin de laisser cette parole bouger. Afin de bouger. Cette parole a besoin de tes jambes. Cette parole a besoin de tes membres. Cette parole a besoin de tes mains. Cette parole a besoin de ta bouche. Cette parole a besoin de tes yeux, mon frère, ma soeur. Dis Amen. Cette parole a besoin de toi. Cette parole a besoin de ton corps pour bouger. Alléluia. Amen. Alors je vais regarder la vie de ces trois personnes. Mon frère, ma soeur, je vais te dire une vérité. Les païens ne regardent pas ce qui sort de ta bouche. Amen. Les personnes à convertir ne regardent pas ce qui sort de ta bouche. Mais ils regardent tes actions. Parce que tes actions vont prouver ce que tu crois en toi. La foi, c'est une dimension à deux mesures. Amen. Il y a le mouvement intérieur. Il y a le mouvement extérieur. Alléluia. Amen. Parce que quand tu es rempli, je bénis le Seigneur pour cette parole de la fidélité. Comment que le Seigneur te bénisse. Quand la parole est donnée, la parole, il faut prendre cette parole. Alléluia. Moi j'ai pris la parole. Alléluia. Et j'étais là, je dis au Seigneur, cette parole me parle ce matin. Déjà lu notre texte de base. Hébreux 11 à partir du verset 1. Alléluia. La foi. Alléluia. Amen. La foi, c'est s'accrocher à ce qu'on espère. C'est la certitude des choses que l'on ne voit pas. Alléluia. Amen.
Quand on dit j'espère quelque chose, ça veut dire. On dit j'espère que tu vas venir. Hein? Alléluia. Tu ne dis pas. Je crois fermement que tu viendras à ce rendez-vous. Il n'y a même pas de doute que tu ne sois pas à ce rendez-vous. Alléluia. C'est espérer en ces choses qu'on ne voit pas. Mon frère, ma soeur, lorsque je devais arriver, je n'étais pas encore là. Alléluia. C'était encore dans le domaine de la foi. Mais le lundi qu'on s'est vu, il n'y a plus de foi. Alléluia. Parce que la chose est visible. Tout ce qui est visible n'est pas dans le domaine de la foi. Alléluia. La foi. C'est par la foi qu'on devient juste. C'est pourquoi beaucoup de frères et sœurs prient. Il dit, je prie. Ça fait combien d'années je prie? Je prie. Tu as assez prié? Oui. Tu dois passer maintenant à l'exercice de foi. C'est la foi qui déclenche ce qui se trouve dans le spirituel. Tu as saisi par la foi. Tu peux croire la parole. Elle rentre dans la gîte. Tu ne crois pas la parole. Alléluia. Amen. Repas, amen. L'intérêt n'est pas fertile. Je peux dire que la foi, c'est la vie avec Dieu. C'est la vie avec Dieu. Jean 4, verset 24. Jean 4, verset 24. Nous dit que Dieu est esprit. Bien-aimé, il faut dire Dieu est esprit. Dieu est esprit. Il vit en toi en esprit. Alors si tu veux rester dans ta chair pour vouloir les choses de quelqu'un qui est esprit, tu seras bloqué. Voilà les possibilités. Tu seras bloqué. Tu vas rester dans des raisonnements de chair. Tu ne pourras pas te lever. Dieu est esprit. Jean 4, 24. Et ce verset me plaît. Jean 4, verset 24. Dieu est esprit. Et si tu sais que Dieu est esprit, il vit en toi un esprit. La Bible dit dans Corinthiens que notre corps est le temple de l'esprit. Donc ton corps n'est que la cavité charnelle qui transporte un esprit. Alléluia. Mais si Dieu est esprit, alors que c'est chez Dieu que se trouvent les bénédictions. Comment faire pour que du spirituel, les choses puissent être visibles par la foi que tu touches? C'est par la foi. Alléluia. Amen. C'est la certitude. Est-ce que tu as cette certitude-là? Elle doit être une vie de choix. Nos ancêtres ont adoré. Alléluia. On adorait des rivières, on adorait des forêts, on adorait des cailloux, des pierres, des arbres. Alléluia. Mais si nous avons accepté de pouvoir adorer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous devons accepter de croire qu'il est capable. Alléluia. Nous n'avons pas le choix. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Et quand tu opères ce choix, tu dois maintenant apprendre à vivre avec ce Dieu-là. Et la foi, c'est la vie avec Dieu. Alléluia. Amen. C'est cette certitude-là. Qu'est-ce que tu espères? Est-ce que quelqu'un espère quelque chose? Qui peut me dire une seule chose? J'espère à la restauration. Il espère à la restauration. Le Seigneur. Peuple de Dieu, soyons vivants, acclamez le Seigneur pour le frère. Amen. Il espère en la restauration. Ça veut dire que quoi? La restauration n'est pas encore accomplie. Donc pour atteindre cette restauration, il doit s'accrocher. Il doit croire que cette restauration existe déjà.
Parce qu'il croit que Dieu existe. Alors si cette restauration vient de Dieu, c'est que la restauration existe. Parce qu'on ne peut pas espérer en quelque chose qui n'existe pas. Amen. Si ça n'existe pas, il n'y a pas d'espoir. Avant que Jésus-Christ ne vienne, on n'avait plus d'espoir. L'humain n'avait plus d'espoir. Amen. Amen. Mon frère, tu crois que la restauration existe déjà? Alors, mon frère, ma soeur, si ces choses invisibles, nous les voyons pas. Mais ces choses sont avec Dieu. Moi, je me suis dit, mais Seigneur, je crois en toi. Tu as dit qu'avec Christ, je suis co-héritier avec Christ. Je suis héritier. Ces biens sont avec toi. Ce que tu as prévu pour moi se trouve avec toi. Comment faire pour accéder à toi pour pouvoir prendre ce qui m'appartient? Le mouvement de foi. Il faut dire le mouvement de foi. Alléluia. Alléluia. Amen. Ces choses sont avec Dieu. Ou bien le pètera et le conduira aux sources de eau de la vie, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Alléluia. Amen. L'agneau assis au sein de ce trône nous fait paître et nous amène vers le Dieu pour essuyer nos larmes. Là où il n'y a plus de soleil, comme maman disait tout à l'heure, là où ça ne brûle pas, alléluia, là où c'est loisir, c'est paisible. Et nous prenons Agé 2:8, et je sais que vous connaissez ce verset. Alléluia. L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel. Il est le Dieu de l'or et de l'argent. Donc toutes les... 1 Chronique, chapitre 29, verset 12. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est claire. Les richesses sont avec notre Dieu. Tout ce que nous cherchons se trouve avec Dieu. Alléluia. Mais Dieu dit, si tu crois, tu verras la gloire. Il y a une équation. Alléluia. On ne peut pas toucher des choses qui sont de Dieu. Amen. Sans passer par le vecteur de la foi. Voici l'action. Voici. Alléluia. Voici l'équation. Si tu crois, tu verras la gloire. Il dit si, c'est conditionné. Donc le fait de voir la gloire de Dieu, nous avons expliqué ce que c'est que la gloire. Alléluia. La gloire spirituelle. La gloire aussi dans les richesses matérielles. Pour passer par la foi. Mon frère, ma soeur, c'est pourquoi la foi n'est pas que Dieu va faire. Je souhaiterais que le peuple de Dieu change de langage. Parce que si tu crois en Dieu, si tu ne croyais pas que Dieu existait, si tu ne croyais pas que Dieu a envoyé son fils Jésus pour te sauver, pour te rétablir, tu n'allais pas lui donner ta vie. Amen. Et c'est Alléluia. Alors maintenant, ce n'est plus question de dire Dieu va faire. Demande le frère, c'est mon frère. Dieu va faire. Il faut dire Dieu a fait. Dieu a fait. Ou Dieu fait. Alléluia. Amen. Parce qu'il dit je suis. Donc Dieu fait, Dieu a fait. Il a déjà fait au nom du Seigneur. Donc tu dis, et la chose, ça fait longtemps. Tu dis, mais ça, Dieu a déjà fait. Alléluia. Il a déjà accompli. Parce que c'est la puissance qui va sortir. Comme dans le livre de Marc, on va voir tout à l'heure. Alléluia. Si ton cœur croit, et ma bouche proclame. Alors ce que tu demandes, tu l'as. La puissance de la foi. Lorsque Jésus s'est trouvé devant les fidjiers, devant les difficultés, devant les manques, devant tout ce qui est problème, alléluia, nous tombons. Il dit exerce ta foi. Élève ton autorité. Alléluia. Amen.
J'espère fermement que Dieu a fait. Bien-aimé de l'Éternel. C'est pourquoi avoir confiance en Dieu, c'est un élément très important pour l'exercice de foi. Si tu n'as pas confiance en Dieu, ne cherche pas à aller bâtir une foi quelque part, exercer ta foi. Cherche plutôt à venir bâtir cette confiance en Dieu d'abord. Si tu ne crois pas que maman est capable de te donner de l'argent, alléluia, elle ne te donnera pas, même si elle en a. Alléluia. Amen. Et même si elle n'a rien, mais que tu dis, mais je sais que papa, tu peux me donner ça. Mais au moment où tu es en train de dire, n'est-ce pas, le papa n'a rien, alléluia. Mais tellement tu lui fais confiance, il ira chercher pour te donner. Il ira chercher pour te donner. Ton enfant peut être nul. Mais si tu dis, mon fils, je crois en toi, mon fils, j'ai confiance en toi, il va te prouver sa confiance. Il va te prouver sa confiance. Il va aller au-delà de ses capacités pour te montrer. Nous sommes dans la marche. Alléluia. Il faut chercher à connaître Dieu. Mais comment connaître Dieu? Tu vas me dire, mais comment connaître Dieu? Alléluia. Et je te réponds pour dire, à travers la connaissance de sa parole. C'est là qu'on peut trouver Dieu. Parce qu'on périt parce qu'on ne connaît pas la parole. On ne cherche pas à connaître Dieu. Dis à Dieu, qu'est-ce que tu veux de moi? Seigneur, qui es-tu? Où veux-tu m'emmener? Cherchez à le comprendre. Cherchez à savoir ce qui plaît à Dieu. Cherchez à savoir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Voilà comment on apprend à connaître quelqu'un. Alléluia. Même fils nous dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Bien-aimé de l'Éternel, il faut commencer à te débarrasser de toutes les paroles qui ne viennent pas de Dieu. Les paroles du monde font peur. On dit. Et toi tu meurs déjà. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Ce que Dieu a dit, c'est sur ça que tu vas fonder ta foi. C'est sur cette parole que Caleb et Josué ont fondé leur foi pour rentrer dans Canaan. Tout le monde voit la misère, alléluia. Tout le monde voit la souffrance. Tout le monde est dans des problèmes, amen. Tout le monde est sous cette chaleur du soleil. Mais qu'est-ce que toi tu as entendu? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tout ce que nous écoutons, n'écoutons pas n'importe quoi. Quand quelqu'un vient critiquer dans tes oreilles, alléluia. Moi je dis mon entendement a besoin. Notre frère a parlé de restauration. On a trop d'ordures dedans. Il faut que ça soit nettoyé. Et on n'a pas fini de nettoyer. Quand tu prêtes encore, quelqu'un vient mettre des ordures de critique dans tes oreilles. Et tu prends tes oreilles, tu dis tu dis mon frère, que Dieu te bénisse. Alléluia. Je veux bâtir ma foi sur la parole. Dis-moi une parole qui vient de Dieu. Parole de la parole de Dieu. Alléluia. Et arrête cette personne avec sagesse. Parce que ce que la personne va venir mettre dans tes oreilles, ça va travailler à l'intérieur de toi. Et que la parole de Dieu va tomber. Cette parole qui est tombée dedans va repulser. Ça va briser la il y a des chansons, quand tu écoutes, c'est bestial. Alléluia. Les paroles. La musique, ce qui fait la musique, c'est les paroles qui sont à l'intérieur.
Et tu entends des choses de bestialité, d'impureté. Va chercher quelque chose qui te fait du bien. Alléluia. Amen. Des paroles qui te font du bien. Nous devons faire le tri. Nous sommes des enfants de Dieu libérés, free, affranchis. Nous ne pouvons plus aller à n'importe quoi. Parce que nous avons été payés à grand prix. Non pas au prix d'or, non pas au prix d'argent. Comme 1 Pierre le dit. 1 Pierre 1, verset 18 à 19. Nous n'avons pas été libérés au prix d'or, ni d'argent, ni de pierres précieuses, mais au grand prix du sang précieux du Seigneur Jésus. Tu as de la valeur sur de Dieu. Sélectionne ce que tu vas faire. Sélectionne. Qui vont encore bloquer l'exercice de foi, même fait peur déjà. Est-ce que tu dois encore mettre des choses à l'intérieur qui vont te bloquer? Dis non. Je suis un enfant libéré. Je suis affranchi. Alléluia. Je ne dois à personne. Tout ce que je dois, comme le Seigneur dit, toute ma dette, tout ce que je dois, c'est de faire de l'amour. Alléluia. C'est tout ce que je dois. Alors je peux sélectionner tout ce que je dois entendre. Dans la télévision. Tu veux exercer ta foi, ne va pas t'asseoir pour regarder l'actualité. Tu seras brisé. Tu vas savoir qu'est-ce qui s'est passé dans les news aujourd'hui. On va te dire, tu dis ok, alléluia. Parce que souvent tu es assis là, tu écoutes, ton cœur te fait mal, ça brise, alléluia. Ça te brise, ça brise ta foi. Et la peur commence à monter. Bien aimé, ce qui va te permettre de bâtir ta foi, c'est la parole de Dieu. Je vous avais dit cette parole qui a bâti ma foi dans le côté sentimental, alléluia. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu sait qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et sa parole dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu n'a pas créé l'homme pour vivre seul, isolé, alléluia. Et les paroles du monde par moment te disent il faut être seul, il faut t'éloigner des gens. Mais quand tu vois la parole biblique, que ça soit la parole révélée, que ça soit la parole prophétique, alléluia, amen. Tu dois te baser sur cette parole-là. Tu dois t'asseoir sur le roc. Matthieu 7, 24 à 25. Parce que si la parole que tu reçois n'est pas une parole évidente, n'est pas une parole de Dieu, n'est pas une parole puissante, n'est pas une parole qui ne peut pas se casser. Quand tu vas t'asseoir dessus, tu vas tomber. Alléluia. Amen. Tu vas t'écrouler. Alors la Bible nous dit que seule la parole de Dieu tu as bâti ta foi sur la promesse d'un homme. Bonjour la déception. Bonjour la déception. Si tu veux réussir, il faut bâtir ta foi sur la parole de Dieu. Les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu. La parole de Dieu. La prophétie de Dieu. Tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Ces paroles sont puissantes. Elles ne pourront jamais se casser. Jamais. Alléluia. Parce que la Bible nous dit qu'il est le rocher et le roc. Et personne ne peut ébranler Jésus-Christ de Nazareth. Personne. Donc, il a été mort, il est vivant. Cette parole que Dieu te donne est éternelle. Et si tu t'attaches à cette parole, tu iras jusqu'au bout. Sans déception. Je sais que ça tombe sur des terres fertiles. Amen. Comment exercer la foi? Parce que la foi s'exerce. Moïse, dans le livre de Exode, a rencontré Dieu. Alléluia. Amen. Dieu
l'a chargé de cette mission. Faire sortir son peuple de la souffrance d'Égypte. Alléluia. Amen. Mais Moïse est allé, il a commencé à travailler. Dieu était au devant de lui. Alléluia. Dieu dit va. Il dit je ne sais pas parler. Il dit bon viens. Voilà ton frère qui vient. Alléluia. Il sera ton porte-parole. Alléluia. Ils sont partis. Pharaon. Pharaon ne veut pas. Alléluia. Il résiste parce que le Seigneur a endurci son cœur. Dieu a frappé l'Égypte de plaie pour faire sortir le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Sinon, en un clin d'œil, Dieu peut tout faire. Mais il ne veut pas nous utiliser comme des robots. Parce que son esprit vivant règne en nous. Dieu veut que nous soyons des petits dieux. Dieu veut que nous ayons son autorité. Parce que dans son projet, il nous a déposé les hommes pour dominer, Seigneur, la terre. Touche un peu ton voisin, ta voisine. C'est le moment d'exercer. Vous avez reçu. Moi, quand le Seigneur me donne une parole, je m'accroche. Je m'accroche au. Je m'accroche jusqu'à ce que l'avion descend. Quand ça atterrit, ça arrive. Mais je vais atterrir avec cette parole. On relâche vite les paroles, on oublie les paroles. Écrivons les paroles bibliques qu'on nous a données. On dit la foi. Tu ne t'accroches pas, tu ne vas jamais voir. Il faut t'accrocher. La foi s'exerce. Tu as dit à Moïse, exerce maintenant. Ah, tu m'as vu. Tu m'as vu. Tu as vu mes exploits. Tu as vu mes signes. J'ai même mis le bâton d'autorité en derrière le bâton. Tu as dit à Moïse, allez, tiens, ça s'est transformé en serpent. Allez, prends. Tu as tout montré. Peuple de Dieu, Dieu vous a tout. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait? Qu'est-ce que Dieu n'a pas démontré dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu ne t'a pas montré sur ta marche avec lui? Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait? Dis-moi. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait? Dis-moi. Alors Dieu veut que ce peuple maintenant exerce sa foi. Dieu veut maintenant que même qu'il règne en toi, tu puisses le laisser, qu'il puisse maintenant se manifester. Voici ce que Dieu a dit. On est trop nombreux en ce moment. Je vois le peuple chinois là. Ça me donne quelques bouts de foi. Le peuple chinois, il n'était pas riche, alléluia. C'était la pauvreté comme nous. Mais ils osent. Ils sont partout. Aux États-Unis, ils sont remplis. En Afrique, ils sont remplis. Même les États-Unis, c'est un maman outil. Il s'en fout, il peut s'asseoir au bord de la route, il commence. Pour lui, c'est de commencer, c'est d'agir. Amen. Et quand ça commence à produire, il va aller chercher ses frères. Quand ça produit, on est jaloux de nos frères. Pourquoi pour lui marche? Alléluia. Quand ça produit, il va chercher ses frères. Et ses frères aussi qui viennent ne cherchent pas à le tuer, ne cherchent pas à le vivre. Alléluia. Peuple de Dieu, nous croyons au Dieu vivant, au Dieu unique et vrai, le Dieu d'amour. Si nous changeons la mentalité, Dieu va se verser beaucoup de choses. On veut être béni pourquoi? Dis-toi, je veux être béni pourquoi? C'est une question que tu dois être capable de répondre. Pourquoi je veux que Dieu me bénisse? Et puis si ta réponse, si ta réponse ne va pas dans les intérêts de Dieu, il ne va pas te bénir. Alléluia. Nous avons vu l'enseignement. Occupe-toi de ses intérêts, il s'occupera de toi au centre de plus. Alléluia. Alors mon frère, ma soeur, pour exercer la foi, on suppose que tu as déjà confiance en Dieu. Alléluia. On suppose que tu as bâti ta confiance sur la parole. Maintenant pour l'exercer, il faut avoir un mentor. Parce que l'exercice de foi fait peur. Alléluia. Il faut que quelqu'un te pousse. Jésus-Christ est notre mentor. Parce que la parole de Dieu dit,
Il était l'exemple pour nous. Jésus-Christ a été le mentor des disciples. Nous avons nos hommes de Dieu. Il y a des frères et sœurs qui dans la foi ont réussi. Ils peuvent aussi être nos mentors. Alléluia. Mais il faut avoir un mentor. Sinon quand ça va chauffer, tu n'auras pas d'appui. Ah, Jésus, oui, il est dit. Mais il faut quelqu'un qui allait s'adresser. Notre sœur l'a fait. Mentor, entraîneur, coach, entraîneur, alléluia. Amen. Sois béni, on a que le Seigneur peut faire. Il faut quelqu'un pour te coacher. Pour te pousser. Je vous ai rendu le témoignage. Si vous ne m'avez pas poussé, j'allais rester toujours là. Je ne peux pas, j'ai peur. Mais l'homme de Dieu te met là. Tu trembles, et puis tu bon, je prends mariage, alléluia. Donc vous qui attendez le mariage, saisissez la parole ce matin au nom du Seigneur. Elle est sortie. Je dis, mon frère, ma soeur, pour moi, il ne faut pas que je vais entendre Dieu a dit. Pour moi, quand j'entends Dieu dit, ou bien quand je lis que moi-même j'ai su que Dieu dit, c'est terminé. Le travail commence. La parole vient du bien. L'homme de Dieu, souvent même on résiste. Il dit, hey, amenez-la moi, amenez-le moi. On prie sur ta tête. Alléluia. Tu te relèves. Ah, Dieu dit, je vais me marier. Amen. Dieu dit, je vais me marier. Le travail intérieur qui doit se faire. Quand la parole vient, la parole va tomber sur le système de pensée. On doit sortir. Alléluia. C'est pourquoi ton système de pensée doit valider la parole. Valider. Validation. Ça veut dire quoi? Accepter la parole. Tu dois accepter la parole. Tu dois te dire dans l'acceptation de la parole du monde ne m'a rien donné. La parole du monde n'a pas pu me bâtir. La parole du monde n'a pas pu me bénir. Cette parole dit que la parole de Dieu est évidente, elle est vraie. Cette parole est capable de créer l'impossibilité dans ma vie. Alors je l'accepte. Travailler cette parole à l'intérieur de toi. Ton système de pensée veut recaler. Tu dis toi soumis à la parole de Dieu. La Bible dit que celui qui vit en moi est plus fort que celui qui vit en moi. Est une parole de Dieu. Et les pensées de mort, pensées négatives, pensées qui sont à l'intérieur de moi, pensées de peur, alléluia. À cause de la souffrance, il y a eu la peur, amen. À cause de beaucoup de difficultés, il y a eu beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Au niveau de la pensée, je vous assure, c'est terrible. Tu connais la parole. Mais pourquoi tu n'arrives pas à la vivre? Parce que maintenant, il y a des pensées qui t'amènent à aller hors de la parole. Maintenant, le mouvement extérieur. Alléluia. Le peuple de Dieu suit. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, Josué 1, verset 8. Il faut beaucoup méditer cette parole. Et le premier mouvement intérieur qui se passe lorsque on reçoit la parole, qu'on veut exercer sa foi, c'est composé de la lecture et surtout de la méditation. C'est la méditation qui va faire que la parole va t'envahir à l'intérieur. Parce que si la parole de Dieu ne t'envahit pas et que tu essaies de passer à l'action, tu seras bloqué. C'est comme
prospère l'état de ton âme. Parce que si ton âme est prospère, l'extérieur ne sera que alléluia. Ça va fluer, mon frère, ma soeur. On a des soucis intérieurs, on a des soucis extérieurs parce que notre intérieur n'est pas encore bâti. Mais si ton âme est prospère, tu peux ne rien avoir au dehors. Tu vas avoir. Alléluia. Parce que la prospérité intérieure, parce que comme nous avons dit tout à l'heure, dans la parole que notre maman entendait, la fin de notre destinée, c'est le salut. Alléluia. Nous pouvons tout faire ici. Mais c'est le salut. Mais personne ne va au salut avec des maisons, avec des voitures. On va au salut avec notre âme. Alors c'est pourquoi nous devons chercher à prendre soin de notre âme. Parce que c'est un moteur de vecteur de bénédiction, de transmission de bénédiction. Alors maintenant, quand tu as fini ce premier travail intérieur, et c'est là que beaucoup de chrétiens sont. Une petite parenthèse. Si tu sens que tu as des difficultés pour faire le mouvement intérieur, alléluia, c'est en cela qu'il faut prendre des temps de jeûne, alléluia, et de prière, pour soumettre un peu la chair. Et c'est ce que Jésus a fait en Matthieu 4. Il est rentré dans le désert pour aller soumettre la chair, pour que l'âme se lève pour rentrer dans la mission, alléluia. Quand tu as fini le premier mouvement, le second mouvement extérieur, c'est que tu dois maintenant passer à l'action. Il faut dire action. Et c'est là que le chrétien est battu. C'est là que les enfants du monde sont plus vaillants. Alléluia. Amen. C'est de passer maintenant à l'agir. Parce que la foi c'est ça. La foi c'est ça. Alléluia. Il faut passer maintenant à un changement de comportement vis-à-vis de la parole qui t'a été donnée. Changement de langage en fonction de la parole qui t'a été donnée. Je te donne une parole prophétique et toi tu es en train de faire autre chose. Donc commence à te disposer dans le sens de la parole. Alléluia. Amen. On dit tu vas voyager. La parole de Dieu sort. Dieu dit toi tu vas voyager. Dieu dit je vais voyager. Je suis là. J'ai fait le travail intérieur. C'est dur. J'ai pris des temps avec mon mentor qui m'a poussé, qui m'a donné des conseils, qui a prié sur ma tête. Tout. Alléluia. Et puis je vais m'asseoir à la maison. J'attends mes papiers. Alléluia. Non. Je vais faire le mouvement extérieur. Où je pars. Commence à prendre des informations. Commence à prendre des champs pour aller prendre des informations. Dans l'ambassade, alléluia. Prends toutes les informations sur Internet, dans les ambassades, partout, toutes les informations que tu peux avoir. L'assemblée, alléluia. Le voyage fait combien? Le pied fait combien? Tu commences et tu fais tout. Alléluia. Tu présentes encore au Seigneur. Mais tu fais rien, tu es assis. Le voyage va quitter pour te trouver. Amen. L'ambassade va t'appeler. Hein? Alléluia. Tu dois bousculer les choses. Rempli de la parole. C'est comme les ailes de la foi que Dieu se manifeste. Quand tu vas faire Dieu fait 3. Tu fais 3, il fait 10. Allez, vous partez. Amen. Donc, dans le mouvement extérieur, c'est le moment de bouger. Quand on dit à ton frère, ta soeur, c'est le moment de bouger. Alléluia. C'est le moment de bouger. Dieu l'a fatigué. 40 jours de jeûne en haut là-bas. Le peuple fait son vaudeur.
Alléluia. Moïse redescend, dit bon, remonte. Comme tu as plaidé pour ce peuple-là, viens encore. Et Moïse a fait tout ça. Je dis waouh. Regarde comment les gens travaillaient. Il n'avait même pas de repos. Mais nous on veut dormir et quand on veut être riche. Le Dieu qu'on sert n'est pas un Dieu de magie. Alléluia. C'est pas un Dieu de la facilité. C'est pas un Dieu de favoritisme. C'est un travailleur. La Bible dit dans Genèse, il a travaillé pendant 6 jours. Il s'est reposé un seul jour. Comme le Dieu, repayons-nous sur le travail. Il n'y a pas du travail, crée ton travail. Parce que celui le créateur est en toi par son esprit. Crée du travail. Toujours c'est l'action. Sur ce terrain, les païens nous dominent. Et on va dire, hey, je veux du travail. Mais toi-même, tu es rempli d'entreprises et de travail au fond de toi. Par peur, tu ne veux pas entreprendre. Tu ne veux pas risquer, tu ne veux pas oser. Il faut risquer, alléluia. C'est un risque. Sa parole va ouvrir les portes. Parce qu'il sait que tu as confiance en lui. Que tu n'as pas confiance en ce monde. Dieu va ouvrir les portes. Alléluia. Amen. Et ça nous assure. Dans la formation spirituelle. Devenir femme, homme de Dieu. Il faut travailler. Quand tu as fini ton intérieur, la restauration intérieure, il faut qu'au dehors ici, tu sois une femme qui travaille. Alléluia. Que tu sois un homme qui aime travailler. Sinon, quand Dieu va te donner assez de charge, tu ne pourras pas. Alléluia. Amen. Et donc si on veut avoir assez de puissance spirituelle, il faut se lever dans le travail spirituel. On veut être riche. Il faut entreprendre, il faut poser ta pierre. Pose ta pierre. Alléluia. Est-ce qu'on va maintenant passer au mouvement extérieur? Pour ceux qui ont encore des problèmes pour le mouvement intérieur de la foi, venez voir les hommes de Dieu. Pour ceux qui ont passé ce volet qui sont arrivés au volet extérieur de la foi. La foi s'exerce, mon frère, ma soeur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La foi s'exerce. La foi s'exerce. Est-ce que tu vas exercer ta foi? Est-ce que tu vas voir, tu vas faire de telle sorte qu'on voit que tu crois? Alléluia. Amen. Voici mes prières, je dis Seigneur, quand les gens vont me voir, qu'ils puissent croire sur d'abord même en toi, avant même la parole, que ma vie soit ta gloire, qu'on voit les fruits de ce que je t'appartiens. Je ne veux pas bloquer ces fruits-là, pour que quand les gens me regardent, les gens me ont pitié de Dieu. Alléluia. Mais je veux que par ma vie, les gens puissent croire en toi. Venus pour moi. Je sais qu'ils sont venus pour le Seigneur. Parce que lorsqu'on reviendra, ces moments-là seront là. Au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Parce que je sais qui les a mis debout. C'est le Seigneur. Et il va les garder. Mais par moment, il n'y avait pas d'argent pour aller faire les missions. J'étais avec ce groupe de filles de noyau. Et comme j'étais leur responsable, quand vous avez un responsable, vos yeux sont toujours sur les responsables. Alléluia. Même l'argent du transport, même tout ce qu'il faut. Et quand les filles viennent, Marie, on n'a pas l'argent pour partir. En ce moment, je n'ai rien dans le sac. Et alléluia. Je leur dis, vous savez, allez-y vous apprêter. Parce qu'on va partir. Est-ce que tu vas exercer ta foi? Je dis, allez-y vous apprêter. Mais lorsque je dis, allez-y vous apprêter, mon regard est sur quoi? Sur mon sac? Mon regard est dans mon sac? Si mon regard se tourne vers mon sac, je suis la peur. Et je leur dirai pas de mission. L'homme de Dieu nous dit, je vous attends à 16h. Je dis, allez-y vous apprêter. Parce que mon regard est sur le Seigneur. Je sais que le Seigneur va nous faire partir à 16h. Tu développes ça en toi, la chose va s'apprêter. Et celui-là va s'apprêter.
Au moment où elle se lave, sa plainte ne reste pas là. Je commençais à braquer mon regard. Je dis, Seigneur, je crois en toi. Nous ne partons pas faire des boîtes de nuit. Nous ne partons pas pour faire des choses du monde. Nous partons pour faire ta mission. Alors, Seigneur, tu es capable. Montre-moi. Ouvre-moi la mer rouge parce que je sais où je suis. Je ne peux pas. Je veux compter sur toi. Et je vois la gloire de Dieu. À cet instant même, avant que les filles ne finissent de s'arrêter, maman vient sonner. Quand je l'ai vu, est-ce que Dieu me dit, tu vois? Est-ce que je ne suis pas puissant? Elle me dit, ma fille, mais vous n'êtes pas encore partie. J'ai dit non, maman. Je suis venu vous bénir un peu. Alléluia. Pensez-vous que qui allait soulever cette maman? C'est la foi qu'on a déployée. On a compté sur Dieu. On a mis notre confiance en lui. Que ça peut se faire. Que Dieu allait soulever cette maman. Elle a payé le transport. Alléluia. Elle nous a payé ce jour. Elle a payé le loyer de la maison. Alléluia. Elle a payé le transport. Les filles étaient en joie. Les filles avaient un moment de foi. Elle ne savait pas ce qui se passait, la transpiration, la sueur. Alléluia. Tu exerces la foi. Tu transpires à l'air. Mais quand Dieu opère, ça augmente ta foi. Ce Dieu-là est capable. Et je vais encore exercer. Et plus tu exerces, plus ta foi monte. Plus tu mets des talents, plus tu les monnaies, plus ta foi monte. Et plus tu atteins un niveau de foi où tu es confronté même à la foi. Alléluia. Amen. Tu vis par la foi maintenant. Voici où Dieu veut nous amener. Voici où le Seigneur veut nous amener. Tu vis par la foi. Ce jour-là, ma foi est montée. Je bénis le Seigneur. Je dis Dieu. Tu es ce Dieu qui est capable de soulever les montagnes. Tu as dit que tu vas remuer ciel et terre pour tes enfants. Alléluia. Ça bâtit ma foi. J'ai beaucoup d'autres exemples. Un autre jour, là, c'était grave. J'exerce ma foi là-bas, rien ne sort. J'ai dit aux filles, allons, on commence à marcher. Alléluia. Là où on va, on ne peut pas marcher. C'est plus loin. J'ai dit, les filles, on commence à marcher. Les anges de Dieu vont nous porter. Dès que nous sommes sortis sur la grande porte, une voiture s'arrête. Alléluia. L'ange de Dieu est venu. Les filles, vous partez où? On dit on s'en va au ministère. Allez monter une voiture climatisée. Sur le soleil d'Abidjan. Alléluia. Les filles m'ont regardé à maman. J'ai dit, nous sommes des ambassadrices du Seigneur. Par la foi, Dieu va créer. Même si on est arrivé, on a fait le ministère. On finit le ministère. Il y a beaucoup de frères et soeurs qui viennent de d'autres quartiers un peu loin, qui n'ont pas l'argent pour retourner. Et quand on finit, ce groupe de personnes vient, maman, on veut du transport pour partir. Est-ce qu'ils savent comment moi j'ai fait pour arriver? Je dois aller me replier sur mon sponsor, sur mon patron. Et je compte sur lui. Quand ils sont venus, j'ai dit, ok, mettez-vous là. Alléluia. Le temps d'exercer un peu la foi. Je me suis dit, Seigneur, voilà. Si tu veux avoir honte aujourd'hui, tu auras honte. Alléluia. Tu as dit qu'on puisse faire l'évangélisation. On a fait. Les frères et sœurs sont venus de partir. Mais spécialement ce petit groupe, ils ont besoin de leur transport. Mais moi-même, je suis arrivé ici par la foi. Et toutes les offrandes, les soeurs qui s'occupent en prix. Donc Dieu doit aller prier dessus d'abord. Alléluia. Donc voilà. Prière de foi. J'ai dit Seigneur, ces frères ils ont besoin de telle sorte. Montre-moi, tu as dit que les signes accompagneront ce feu. Montre-moi Seigneur. Je ne te demande pas pour la vanité. C'est pour payer le transport. Je n'ai même pas fini ma prière. Alléluia. Il y a un papa qui était derrière moi. Il dit, hey, la bergère. Mais tu transpires. J'ai dit, oui papa, on vient de finir. Amen. Il dit, mais est-ce que vous avez votre transport? En ce moment au-dedans de moi là, c'est la joie. On prend tout, des choses comme ça, on pense que c'est simple. Mais c'est le Seigneur qui, sa main puissante agit. Un frère de l'église vient te donner, ne pense pas que
C'est naturel. C'est l'agissement de Dieu. Alléluia. C'est pas fortuit. Quand Dieu vient agir dans la foi, tu le vois. Il dit, ah, les filles de foi, vous êtes arrivés, oui. Tenez ça pour votre transport. Dans ce que le papa a donné, ça assurait nous nos transports. Et ça assurait le transport de ce groupe. Et il restait encore. Alléluia. Quand le papa s'est retiré, j'ai dit, hey, tu es un Dieu vrai. Il faut l'expérimenter, il est vrai. Et j'ai demandé aux soeurs, aux frères, ils sont partis. J'étais dans la joie. Alléluia. Il faut l'expérimenter dans les petites choses, l'expérimenter dans les grandes choses. Il faut oser faire mission. Il faut agir dans le sens. Les femmes qui sont rentrées dans le ministère ici, levez-vous. Il n'y a pas l'argent. Il y a l'argent, exerce la foi. Dis au Seigneur, je vais travailler pour toi. Alléluia. Je compte sur toi, Seigneur. Mais quand tu dis je compte sur toi, lève-toi. Lève-toi, alléluia. Et le Seigneur agira. Si le peuple de Dieu est vivant, on peut acclamer le Seigneur. Et nous lisons Marc 11, 20 à 24. Et nous terminons notre petit enseignement. Marc 11, 20 à 24. Et je souhaiterais que cette parole-là parte avec vous, que cette parole réside avec vous. Au nom du Seigneur Jésus, que cette parole-là puisse vous bénir. Amen. Bandeko, tout ça la boye. Maman lobi aligné te loba oyo. Eza na biso, etika na biso, ekama na biso pe pambo na biso. Lokola lingato ya mali loba na sengo to te mana biso nso ko loba oyo. Ya mo to tambo na ngo. Il y a des au revoir. Avant de lire cette parole, il y a une petite partie que l'Esprit de Dieu me fait un clin d'œil. Alléluia. Amen. Le Seigneur me fait un petit clin d'œil sur cette partie. Dans l'exercice de foi. Alléluia. Amen. Je rends ce petit témoignage pour pousser ta foi. Dans l'exercice de foi, le Seigneur va toujours te tester. Il va tester ton amour. Alléluia. On devait aller en Israël. J'étais encore en Afrique. Quelqu'un qui n'a rien. Le ticket d'Israël est trop cher. Alléluia. De l'Afrique. C'était 1 million et beaucoup. 1 million 600 000 francs CFA. Je n'avais pas l'argent pour me payer une pommade. J'envoie l'argent pour payer 1 million 600 000. Il y a 1000 francs dans Zangui. 1 million beaucoup. C'est ça la foi. La foi qui déclenche, la foi qui déplace les montagnes. J'ai vu le ticket, les prix des tickets, je ne me suis même pas intéressé. Je me suis dit au fond de moi, ah, ça c'est pas pour moi. Amen. Et dans la même année, je devais me marier. Donc j'ai raisonné, je me suis dit, je dois bientôt me marier. Et puis je dois encore payer un ticket de compte pour aller en Israël. Je fais mon mariage. Alléluia. On raisonne beaucoup. Hein? Mais l'homme de Dieu, il m'a posé 3 fois la même question. Ma fille, est-ce que tu t'es inscrite? La première fois, j'ai dit non, papa. Il me pose encore la même question. Il faut connaître ton mentor. Alléluia. Il faut le connaître. Il faut chercher à le connaître. Il faut chercher à connaître l'homme de Dieu que Dieu met au-devant de toi. Comment il parle, comment il se comporte. Comme je connaissais l'homme de Dieu, le Seigneur qui m'a posé 2 fois la même question. J'ai vu que c'était le Seigneur qui m'interpellait. Et je suis allé m'inscrire. Amen. J'ai dit oui papa, je vais m'inscrire. Le Seigneur voulait que j'exerce encore ma foi. Quand je suis allé m'inscrire, la secrétaire a commencé à se moquer de nous. Amen. Quand elle voyait les Lévites, ah vous là, c'est vous là. Même ceux qui travaillent n'ont pas encore fait le dépôt même pour faire les papiers de l'ambassade. Quand elle m'a dit ça, je dis maman, regarde-moi bien. Je travaille dans le royaume qui est au-dessus de tous les royaumes.
travaille chez le grand patron de tous les patrons. C'est lui-même qui paye les patrons physiques pour qu'ils puissent payer ses fonctionnaires. Elle dit, ça recommence la foi. J'ai dit, oui maman, c'est toi qui nous as inscrits. Moi je vais venir payer tout avant même que ceux qui travaillent. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui s'est passé. Quand j'ai fini de m'inscrire, je suis parti, j'ai dit au Seigneur, voilà, je me suis inscrit. J'ai maintenant saisi la parole qu'effectivement je pars. Parce qu'avant je refoulais. Amen. Maintenant dans le mouvement d'action, pour terminer sur ce petit volet, le sacrifice, comme je connaissais la loi, je connaissais le principe, et comme je n'avais rien de matériel dans ma main, j'ai prié le Seigneur. Je lui ai dit, Seigneur, je veux poser une action de sacrifice pour déclencher mon ticket. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc la foi, c'est pas parce que tu as. C'est le mouvement jusqu'à ce que les choses sortent. Quand j'ai fini de faire ma prière pour que le Seigneur puisse me donner quelque chose de matériel pour aller semer, effectivement, j'ai été béni avec 30 000, je ne sais pas, 30 000 CFA. Mais j'avais tellement de besoins. Lorsque j'avais reçu ces 30 000 francs CFA, ça pouvait faire beaucoup de choses pour moi. Alléluia. J'ai dit non, je fais le sacrifice. J'ai pris les 30 000 francs CFA. Je suis allé comme la veuve de Sarepta, non comme la veuve à la piécette. Alléluia. Je suis allé poser mon action. Et quand j'ai fini, j'ai pris une nuit de prière pour que je n'ai pas peur. Alléluia. Mais voilà que Dieu va réagir. Alléluia. Dieu va réagir. Dieu dit, Dieu a réagi, Dieu va réagir. Il y a un frère, je le sais, il sort d'où, qui appelle de, je sais, Zou. Ma soeur, j'ai fait un rêve que vous partez en Israël. Est-ce que c'est toi qui allais lui parler? Alléluia. Ton exercice de foi met les anges de Dieu en mouvement pour aller parler aux gens. Dieu étend sa main comme ça pour parler aux gens. Vous devez aller en Israël. Mon frère, lui qui t'a dit, il dit, j'ai fait un rêve. Et le Seigneur me dit que je dois te donner 1 million. Alléluia. C'était 1 500 000, je me souviens. 1 500 000 francs CFA. Quand il m'a dit le Seigneur te donne 1 million, tu vas prendre ou tu ne vas pas prendre. C'est pas toi qui as dit à ce monsieur, à ce jeune. Alléluia. Et le Seigneur vient, met ça dans son cœur pour toi. Mais voilà avec 1 million. Je mets dans l'enveloppe. Je vais trouver la secrétaire. Alléluia. J'ai dit, maman, inscris. Tu as inscrit? Voici mon déposit. Mais d'où viens-tu? Je viens du royaume, ma mère. Je viens de la banque du royaume. Elle a dit, what? Tous ceux qui se sont inscrits là, c'est 100 000, 200 000. Je paye 1 million, 500 000. J'étais la première à pas partir en Israël. Est-ce que j'avais quelque chose? Rien. Alléluia. Je suis même de la communauté. Ma fille, depuis je ne te vois pas en mouvement d'Israël. J'ai dit, maman, je suis très bien en mouvement. Elle dit, en tout cas, le Seigneur a mis à mon cœur que je dois te donner 500 000. 500 000. 500 000. Ni plus ni moins. Mais voilà l'Israël. Alléluia. Mon frère, voici la foi. Pratique. Ne te dis pas exister. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Le passage, c'est notre cadeau que maman nous a laissé, ce passage-là, tu peux lire. Je lis. Amen. Tu vas être autant au télématin, tu vas au téléphone.
Éternel, toi qui es celui-là même qui nous envoie à la moisson. Voici ta moisson, Seigneur. Tu nous as donné de pouvoir moissonner. Père, que toutes les paroles qui ont été sémées dans le cœur de tes enfants, dans leur vie, Seigneur, dans leurs pensées, dans leur esprit et dans leur âme, au nom de ton Fils Jésus-Christ, Père, qu'aucune parole ne se perde. Que ces paroles, Seigneur, s'enracinent profondément et soient bénies, soient exaltées, soient glorifiées. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. C'est vrai que nous avons dit notre prière et que dans 2 ans elle revient. Parce que c'est ce que le Seigneur a dit. Nous avons saisi cette parole. Mais les circonstances peuvent faire que tu ne l'as. Merci. Et nous ne voulons pas qu'elle se remette à sa place sans que tu n'aies dit un petit mot, Seigneur, à son sujet. Je te demande de te tenir debout. Soutiens-la. Amen. Redonne-lui de l'envergure. Amen. Étends l'espace de ta tente. Amen. Et que son impact, Seigneur, puisse aller de l'avant. Que tous ceux qui l'ont écouté, Amen, continuent à l'écouter. Amen.